tu vas dans un restaurant à midi pour faire ta recherche de job, on peut balancer ton CV quelque part dans la poubelle. Bonjour, bienvenue Miaison. Je suis Kodjobi Joachim. Je suis togolais en France depuis 2021. Je suis économiste spécialisé en développement durable. Je suis passionné par l'entrepreneuriat et j'interviens dans le secteur agricole. Pourquoi ce secteur? C'est parce que j'ai été formé en développement durable en France et j'ai eu à faire des expériences sur des projets d'autonomie alimentaire en France. Du coup, je trouve nécessaire d'intervenir sur des projets d'autosuffisance alimentaire en Afrique. J'ai créé cette chaîne Jeunes Afro Audacieux pour vous parler de la procédure Campus France pour aider mes jeunes frères et jeunes sœurs qui désirent venir en France pour étudier et aussi partager avec vous les spéculations agricoles que j'arrive à produire en Afrique tout en restant en France. Et particulièrement dans cette vidéo, nous allons parler de la recherche de jobs étudiants et aussi de jobs d'été. C'est le moment de chercher les jobs d'été. Alors, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me donner de la force, à liker cette vidéo, à la partager autour de vous pour faire agrandir cette communauté. Alors, comme nous le savons tous, qui parle de recherche de job ou de travail parle de CV et de lettre de motivation. Bien sûr, la plupart des jobs étudiants n'exigent pas de lettre de motivation, alors nous allons nous concentrer sur le CV. Bon, je tiens à vous dire que je peux assister quelques personnes, ceux qui galèrent à pouvoir réaliser de bons CV, je peux les assister. Bon, peut-être les 10 premières personnes, je peux les assister pour pouvoir réaliser leur CV. Et ceux qui arrivent déjà à faire les CV chez eux, je vais les aider en leur prodiguant des conseils pour s'améliorer. Alors, le CV. Comment doit être le CV? Il faut savoir que à chaque offre, son CV. C'est-à-dire, nous devons adapter les CV en fonction des offres. Si tu veux postuler en restauration, tu ne vas pas faire un CV comme un jardinier. Bien sûr, on peut faire des jobs d'étudiants dans le domaine de jardinage. Mais si tu as été jardinier, je ne pense pas que ce soit adéquat pour une offre de job étudiant en restauration. Alors, qu'est-ce que l'employeur cherche à voir sur un CV? L'employeur cherche premièrement à voir la disponibilité de l'étudiant. On sait tous qu'on est des étudiants et qu'on n'est pas disponible pour faire un job en temps plein parce que comme c'est exigé, nous ne devons pas dépasser un certain nombre d'heures sur l'année. Du coup, il est nécessaire que l'étudiant mentionne sur son CV sa disponibilité ou ses disponibilités. De deux, qu'est-ce que j'aimerais dire à nos amis étudiants étrangers? Il faut savoir que un CV de job étudiant est différent d'un CV académique ou d'un CV professionnel. Je m'explique. Quand tu veux postuler à un job étudiant en restauration, par exemple, tu n'as pas besoin de mentionner que tu as fait lycée scientifique, tu as fait la licence 1 en économie ou en gestion, et lors de ta licence 1, tu as fait telle matière ou telle matière. Non, ça c'est pour un CV académique professionnel. Quand tu vas faire ta recherche de stage, tu pourrais mentionner ces choses-là. Mais quand il s'agit d'un job étudiant, l'employeur en question veut juste savoir est-ce que l'étudiant a déjà travaillé dans ce secteur-là. Du coup, pour une offre de plonge, c'est-à-dire laver les assiettes et tout, il va falloir adapter le CV en fonction de cette offre-là. Tu n'as pas besoin d'aller mentionner que tu as déjà un master, nanani, nanana. Et ce qu'il faut savoir aussi, bien sûr, j'ai dit qu'il faut adapter le CV en fonction de l'offre en question. Mais il y a un petit secret. Si tu vois par exemple une offre dans un magasin, je prends l'exemple d'un magasin comme Auchan ou Leclerc. Si tu as travaillé dans un magasin ou dans un supermarché au pays, c'est-à-dire à Lomé ou au Togo par exemple, ça ne va pas être valorisé ici.
même si tu postules dans le même secteur. Parce que quoi, les employeurs ont envie de voir si l'étudiant ou si le candidat a déjà travaillé ici en France. Parce que les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Si tu as déjà fait du jardinage au Togo et que tu postules pour une offre de jardinage ici, c'est pas la même chose. Quelles sont les compétences à mettre en avance? Il faut mettre toujours que vous savez travailler en équipe, mais aussi que vous savez travailler en autonomie, être autonome, disposer d'une autonomie et aussi être souriant, accueillant. On veut voir, par exemple, si tu veux être une serveuse, on veut voir une serveuse qui est souriante. Voilà. Pour ceux qui n'arrivent pas à trouver de logiciel gratuit pour réaliser leur CV, je leur conseille d'aller sur les logiciels comme CV Designer et aussi Canva. Il existe Canva gratuit, vous pouvez faire vos CV là-bas. Moi, j'ai l'habitude de faire mes CV professionnels sur CV Designer et mes CV de job étudiants sur Canva. Alors, vous pouvez faire vos CV gratuitement là-bas et les exporter gratuitement. Alors, quand est-ce qu'il faut chercher son job étudiant pour augmenter ses chances d'être recruté? Il existe des périodes où les demandes de travail sont très élevées. Alors, quelles sont ces périodes? Nous avons par exemple le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre. Si vous prenez ces 3 mois-là, vous avez beaucoup d'offres. Pourquoi il y a beaucoup d'offres? C'est parce que ce sont des mois où il y a des déplacements ou des migrations. C'est-à-dire, durant ces mois-là, il y a des étudiants étrangers ou des étudiants carrément qui effectuent des déplacements, qui changent de ville et tout. Et ces étudiants-là laissent leur poste dans des restaurants, dans des hôtels et tout. Et si vous postulez pendant ces mois-là, vous allez augmenter vos chances d'être recruté. Mis à part ces mois-là, vous avez encore le mois de février, le mois de mars et le mois d'avril. Et je conseille ceux qui cherchent des jobs d'été d'anticiper dès maintenant. Parce que vous n'allez pas chercher de job d'été en mai ou juin. Les employeurs anticipent. Parce que eux, ils savent que leurs employés qui sont en CDI vont partir pour des vacances d'été. Alors eux, ils anticipent. Ils cherchent déjà des employés dès le mois de février, dès le mois de mars et avril. Comme ça, eux, ils savent déjà que à tel moment, je peux laisser tel employé aller en vacances parce que j'ai telle personne qui va le substituer. Du coup, la recherche de job d'été, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut chercher son job d'été. Voilà, vous pouvez encore chercher de job étudiant en février, mars, avril et après c'est serré. Alors, maintenant que vous avez fini de réaliser votre propre CV et que vous savez les moments où il faut postuler pour avoir plus de chances d'être recruté, je vais vous donner les astuces sur la recherche de job. Où est-ce qu'il faut chercher de job et comment organiser sa recherche de job étudiant. Pour augmenter ses chances, je vous conseille de faire des porte-à-porte, c'est-à-dire vous imprimez vos CV et vous rentrez dans des restaurants, dans des hôtels et autres et vous vous présentez poliment et vous présentez vos CV ou suivi de lettres de motivation et vous avez plus de chances d'être recruté. Alors, à quel moment aller dans un restaurant par exemple pour chercher son job étudiant? Il y a des moments de rush dans la restauration. Tu ne vas pas aller dans un restaurant à midi pour faire la recherche de job. Si tu vas dans un restaurant à midi pour faire ta recherche de job, on peut balancer ton CV quelque part dans la poubelle. Parce que c'est un moment de rush. C'est un moment où ils sont débordés par les clients et tout et c'est chaud. Quand tu y vas dans un restaurant pour faire ta recherche de job étudiant à midi, il faut savoir que ton CV sera jeté quelque part. Alors, il faut anticiper, tu peux y aller à 10h ou à 11h comme ça. Il n'y a pas assez de clients, tu te présentes, tu donnes ton CV et tu augmentes tes chances pour être recruté. Alors, à part faire les porte-à-porte, vous pouvez postuler aussi en ligne. Vous pouvez postuler aussi en ligne, mais la priorité, c'est de faire des porte-à-porte. Maintenant, si tu veux faire des porte-à-porte pour avoir un job étudiant, où est-ce qu'il faut aller?
Il faut prioriser les restaurants qui sont en périphérie. Il faut donner la priorité aux entreprises qui sont en périphérie. Parce que le centre-ville, c'est saturé. Très souvent, le centre-ville, c'est déjà saturé. Quand tu vas là-bas, il y a des autochtones qui travaillent déjà là-bas. Et vous, si vous voulez augmenter vos chances, allez en périphérie de vos villes. Là-bas, il y a encore des offres. Maintenant, comme je l'ai dit dès le départ, je vais faire un petit rappel. J'avais dit quoi? Qu'il faut adapter son CV en fonction des offres et qu'il faut mentionner sur son CV avoir déjà travaillé ici en France. Alors, est-ce qu'il faut mentir? Non. Comment est-ce qu'il faut faire pour avoir des expériences, pour les mettre en avance dès les premiers mois? Alors, il faut aller faire sa recherche de job étudiant dans des boîtes d'intérim. Ces boîtes d'intérim, si vous avez déjà un permis, vous avez la chance d'être recruté dans des boîtes d'intérim. Et à partir de là, on va vous donner quelques missions et vous allez acquérir des expériences là-bas que vous pouvez mettre en avance. Alors, avant de conclure, j'aimerais donner un petit conseil aussi. Lors des premiers mois, c'est-à-dire lors de votre période d'essai, il ne faut pas discuter sur les disponibilités. Il ne faut pas discuter sur les disponibilités. Tant que ça ne vous empêche pas d'étudier, de bien réviser, ne discutez pas beaucoup trop sur les disponibilités, sinon vous risquez de vous faire renvoyer. Alors, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de la partager autour de vous pour agrandir cette communauté. Et on se dit ciao, que Dieu donne à tout le monde.